Ce matin, j'ai eu le sentiment bête et idiot de peut-être ne pas pouvoir terminer mon projet, faute de temps, des nombreux problèmes techniques qu'on rencontre. Il faut dire que les copains n'ont de cesse de me dire aussi d'être plus réaliste, comme si c'était d'une évidence. Pour moi, c'est pas vraiment... j'ai pas le tempérament de baisser les bras parce que mathématiquement c'est impossible. Lorsque j'ai commencé ce projet, je venais juste d'avoir un accident qui m'avait gelé le bras et paralysé la moitié du visage. Et aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus, quoi. Donc je suis plutôt positif, donc j'aime bien être jusqu'au boutiste. On a tout à gagner justement à l'être, si ce n'est pas sur le projet même, le bénéfice semble indubitablement sur des autres choses. Moi je reste persuadé que tous les créatifs doivent mener impérativement leur idée jusqu'au bout. Donc je prends ma voiture et quotidiennement je rejoins la Digital Valley de Mons. Le projet, qu'est-ce qu'il est? Il consiste en fait à faire un court-métrage en employant les techniques de production virtuelle, donc modélisation des décors en 3ds Max, emploi des caméras EasyVS ou caméras traquées sur Green Key. Là, ça fait maintenant 3 mois que je travaille jour après jour sur le scénario, donc week-end compris. Donc, j'ai pas vraiment eu l'angoisse de la page blanche, mais plutôt de la page trop remplie, dans laquelle il faut saquer jusqu'à défendre une seule idée unique. Et ça, c'est plutôt frustrant. Mais ce sont des impératifs scénaristiques. C'est un projet ambitieux, peut-être trop, mais ça peut donner quelque chose de bon. L'histoire que j'ai envie de raconter souligne cette difficulté que l'on a à arriver à ses fins, à aboutir. C'est un problème récurrent que tous les artistes, que tout le monde est amené à rencontrer d'une manière ou de l'autre, que ce soit la personne qui fuit son village pour pouvoir entrer dans un pays qu'elle croit de rêve, ou l'artiste désireux de monter sur les planches, ou encore le cinéaste qui fait l'impossible pour réaliser son film. Ici, la protagoniste est une jeune femme perdue entre l'adolescence et l'âge adulte. Comme de nombreuses filles dans cette tranche d'âge, elle ne peut supporter la vie familiale que lui imposent ses parents. Donc c'est en son petit ami Karl qu'elle a foi. En l'occurrence ici, Karl est un garçon marginal, sensible et attentionné, qui lit énormément, d'où sa connaissance de la métropole. Il lit essentiellement le Libellum de Babel, qui est un bouquin très très important dans la continuité du film. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? C'est pas si évident de se livrer ainsi. Vous êtes là, vous m'écoutez, moi qui me livre à moitié nu. En général, personne ne pige jamais ce que je raconte. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de causer! Que me gueulait mon paternel. Même mon copain Karl. C'est pas parce que je lui ai répondu non que je voulais pas. Lui, il fallait que ce soit là tout de suite, mais moi, je le voyais pas comme ça. Alors il s'est persuadé que je l'aimais pas. Il a vraiment rien compris, lui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas été à son enterrement. Décès de Karl, donc là, totalement inattendu. Donc c'est l'effondrement pour chose qui n'a plus de repères, donc elle disjoncte totalement. Voilà, elle laisse tomber et tente de se raccrocher au souvenir de son bien-aimé. Faute de partir dans la mégapole, donc elle pique l'urne dans laquelle les cendres de son bien-aimé se retrouvent pour pouvoir les déposer dans la ville qui a tant été vantée par Karl. Si t'avais été ici, j'en serais pas là à chercher. Tu vois, j'ai toujours pas évolué depuis l'époque où je devais choisir entre les scaroles et les chicons, et aujourd'hui ça se confirme encore. Surtout avec le chemin de Ferrac qu'on se paie. Pour arriver évidemment dans cette ville, il faut traverser l'immense réseau échafaudé à l'infini dans lequel elle se perd trop souvent sans savoir pourquoi elle se perd. Mais le chemin est long jusqu'à la cité et elle va se heurter à bien des obstacles. Quelle que soit la route que je prends, je me retrouve toujours au même endroit. Pourquoi? Mais pourquoi? Faudrait mieux que je reste sur place plutôt que tourner bêtement. C'est ce que ton libellum me recommande dans ce cas.
Dans sa solitude, donc la folie qui la guette dangereusement, ainsi elle va tenir une conversation avec ce qu'elle croit être sa conscience sans vraiment savoir si elle parle à sa petite voix intérieure ou à quelqu'un de bien réel. Oh, ça y est, ça recommence. C'est foutu, son sac à décure bien. C'est la fatigue. Il faut surtout pas que je m'endorme. On va y arriver, Karl. On s'était promis qu'avant mes 21 ans, on irait tous les deux dans la cité. Et rien ni personne n'empêchera d'aller déposer tes cendres. Je croyais que t'étais immortel, moi. Toi qui avais tellement vécu. À quelques semaines de mon anniv, t'aurais pu faire un effort, Karl. Tu crois que c'était facile, tout quitter comme ça, puis piquer ton libellum et puis descendre, et tes parents qui m'ignoraient totalement? J'y arriverai jamais, Karl. De toute façon, c'est trop tard. Oh là, mademoiselle! Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Elle rencontre enfin quelqu'un. Ce quelqu'un, donc, c'est le Cerbère. C'est pas une façon d'aborder les gens? Bah attendez, calme, je viens de vous sauver la vie. Quoi? Mais j'avais pas du tout l'intention. Oh, vous étiez à 2 doigts de vous suicider. Écoutez, je suis pas d'humeur, je dois être pour l'aube dans la métropole, je suis pas prête d'y arriver. Voilà, oh là là là, pas de stress, pas de stress. Vous êtes dans les temps. Regardez. Karl, je croyais la route plus longue. La ville est tentaculaire. C'est elle qui vient à vous. En fait, le Cerbère, c'est un personnage qui est assez spécial. Il est complexe, il est perturbé. Il est perturbé parce qu'il ne peut supporter le libellum de Babel. Il a vécu dans la cité pendant des temps. Je fais ma pause là. Vous étiez pas là-bas? Oh, ici ou là-bas, quelle importance. Puis de toute façon, c'est pas nécessaire de frapper pour pouvoir entrer dans la cité. Hein. Ah non, non, non. Il faut aussi avoir le profil du citoyen de Babel. Ah. C'est ainsi qu'il est aussi le portier ou le gardien des clés, et ainsi veille à ne pas laisser entrer quiconque. Je prends ta phrase là du Cerbère parce qu'ils ont fait le con derrière. Oui, Ils ont fait le con. Je peux le dire. D'accord. Non, 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 non. Nous faisons le tri pour avoir un équilibre parfait entre, d'une part, les gains gros, les gains mini, les chèvres dociles, les boucs émissaires pour essayer de réparer nos erreurs éventuelles. Vous venez de loin, n'est-ce pas? Alors, vous êtes loin d'avoir le profil recherché, mademoiselle. Votre candidature, nous pouvons l'accepter. Oui, veuillez recevoir quand même toutes nos salutations distinguées. Mais je viens juste déposer les cendres d'un ami et je me casse. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous êtes une star internationale? Une sportive de haut niveau? Une multidiplômée?
Non. Eh bien. S'il vous plaît, je suis prête à tout pour rentrer dans la cité. C'est dangereux ce que vous dites là. Belle comme vous êtes. Et que connaissez-vous de la cité? Tout ce que mon petit copain m'en a raconté. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, votre petit copain, que ici c'était la terre promise? C'est bien. Le Cerbère, c'est un personnage assez complexe, assez perturbé psychologiquement. Il ne supporte pas une chose, c'est de parler de... Lorsqu'on lui parle du libellum de Babel, il a des sauts de personnalité assez épouvantables. Mais c'est une personne qui a beaucoup de casquettes, oui. Elle est très malmenée, on la frappe, on la cogne. Elle grince. Alors on la pousse, on la tire. Elle s'ouvre. On la claque. On la baille, elle se ferme. Et ce livre? Ce livre? D'où tenez-vous ce livre? Mais là, pour quel vous avez fait? Ah, bah c'est justement. Ce livre n'apporte que discorde, que conflit. Ces sauts de personnalité, en fait, traduisent un peu l'image fonctionnariale de la société, quoi. Donc le protagoniste a fait ses preuves, donc elle est libre de rentrer dans la métropole, mais le Cerbère la met en garde car le problème n'est pas là où elle croit Pourquoi ne pas le dire clairement? qu'il se trouve. Le problème n'est pas là où vous le croyez. Hein, Scarole ou Chicon. Non, non, vous avez un choix à faire, il doit venir de vous. Oui. Et en y entrant, ça appartiendrait à l'autre face du miroir. Vous me parlez comme si je faisais partie de la mégacité. Ah! Ça veut dire que je peux aller déposer les cendres de mon petit copain? Bah, vous pouvez déposer les cendres où vous voulez. Et en filigrane et progressivement, le Cerbère va faire comprendre à la protagoniste et donc au spectateur qu'elle a un choix important à faire, que rien ne paraît être ce qu'il est réellement. Là où il est, hein, il peut s'améliorer, il peut même se détériorer, il peut même parfois totalement s'ignorer. Chose rentre à peine dans la cité qu'elle se retrouve directement devant la porte. Évidemment, le Cerbère va se poser des questions. Tiens, pourquoi elle revient avec les cendres? Voilà. Pour lui, c'est juste le temps d'un petit pipi derrière le coin. Mais pour elle, elle a passé plus d'un quart de siècle dans la cité. Le Cerbère comprend qu'elle a douté. Il va en profiter pour lui rappeler que rien ne paraît être ce qu'il est réellement. Vous n'y êtes pas parvenu, n'est-ce pas? J'ai directement été attirée par l'effervescence de la ville et puis, j'ai suivi. Vous étiez prête à faire n'importe quoi pour déposer ces cendres. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Pourquoi? Et pourquoi poser cette question? Vous avez remarqué que nous n'avons pas d'ombre. Vous êtes malade, faut vraiment aller vous faire soigner. Allongez-vous et mettez-vous à l'aise. Je vous écoute, je vous écoute. Dans le travelling final, on comprend qu'on a suivi l'errance de choses dans les circonvolutions de son cerveau schizophrène, dont chaque élément du décor se retrouve dans le cabinet du psy. Nous avons le triptyque sur le mur, le ventilo, le dirigeable, le cendrier, l'urne, l'escalier métallique et même le docteur Cerbère qui est un psy adepte de la psychologie verbale. Le psy, il est persuadé qu'il faut être à l'écoute totale du patient de manière à établir la communication qui mène à effacer le problème psychologique du patient. À présent, je crois que tout est oublié, n'est-ce pas, mademoiselle? La raison pour laquelle vous êtes venue ici, sur mon divan, discuter avec moi, nous entretenir, elles ne sont plus, c'est fini tout cela. Vous savez, depuis l'accident de votre ami, car vous n'avez jamais accepté votre état, c'est pas lui qui est mort. Non, c'est pas lui, c'est vous. Faire un film aussi petit soit-il, c'est une vraie sinécure. Il faut s'entourer d'une équipe qui
est plutôt positive, qui vous rebooste constamment de par leur investissement. Dès qu'une personne fléchit, ça attire en général les autres vers le bas et là c'est là où le Real doit justement essayer de repousser, essayer de rebooster toute l'équipe. Souvent il faut mettre les bouchées doubles, sans quoi le projet coule. Pour ma part, je pense qu'il faut s'entourer de gens beaucoup plus compétents que soi. Patrice est un ancien de chez Dreamwall. Il a entre autres travaillé sur le dessin animé Garfield. C'est lui qui à un moment donné s'est proposé de refaire le dirigeable, plus intéressant que le mien en tout cas. Et ainsi mon superbe dirigeable a été relégué dans le dépôt des décors virtuels pour faire place à son superbe aérostat. Baptiste, il est assez balèze tout le temps en modélisation qu'en animation. Il ne cause pas trop, mais il est très très efficace en tout cas. Baptiste, 22 ans. Tout d'abord, un travail d'équipe formidable. Des gens. John est spécialisé dans l'animation 3D. Il a créé sa boîte Animatica 3D. Je dirais que je suis un petit peu à la base des tuyaux. J'ai commencé à les travailler. Bien sûr, après, Patrice a repassé derrière moi. Après, j'ai suivi en faisant le rouage qui finalement ne servira pas. Et ça, c'est à cause des contraintes techniques de nouveau. D'ailleurs, spéciale dédicace, merci Laure. Dans les croquis que j'ai fait pour la modélisation, je joue sur des points de fuite et sur l'incommensurabilité des décors. Malheureusement, lorsqu'on tourne avec des machines adaptées pour des émissions télé, pour la météo, on découvre que tout ce qui va au-delà de 100 mètres est automatiquement effacé. Le mur de l'enceinte rejoint l'horizon et là, au-delà de 100 mètres, les objets sont carrément coupés, ce qui est vachement frustrant. J'ai rencontré des problèmes identiques lors de la modélisation du réseau. Il y avait beaucoup trop de polygones, ce qui a posé un problème lors du backing. Tu as 1300 objets, tu as seulement 1 giga de RAM dans la carte graphique, ce qui veut dire que quand tu auras toutes tes textures décompressées de baking, c'est pas possible, elles ne tiendront pas dans 1 giga. Donc tu peux pas te baker comme tu as pensé le baker au départ. Utiliser le studio virtuel est un bond en avant dans la rapidité de production si et seulement si ça ne plante pas. Mais là... C'est intéressant le fond vert et la 3D en direct, temps réel, parce que ça permet d'avoir des décors que tu ne peux pas faire autrement. Mais les contraintes sont énormes. Elles sont gigantesques, elles sont titanesques, elles sont incommensurables, les contraintes. Il trouvait que j'embrassais divinement bien. Pensez-vous, à force d'avoir tourné autant de fois, 7 fois ma langue dans ma bouche, j'étais devenue experte? C'était pas ma faute. C'était pas ma faute. Vous ne répondez pas, bien sûr. Vous devez rester intègre avec votre neutralité bienveillante. Enfoiré. C'est vrai que tu as choisi vraiment de très jolies filles. Et elles étaient tout aussi performantes les unes par rapport aux autres. Mais il y en a une qui est sortie du lot par son interprétation, parce qu'elle représentait vraiment le personnage que tu voulais qu'elle soit. C'était pas ma faute. C'était pas ma faute. Vous répondez pas, bien sûr. Vous devez rester intègre avec votre neutralité bienveillante, enfoiré. Bon ben là, je vous ai tout dit. Vous voulez pas que je cause de ma petite enfance quand même. J'ai pas une petite enfance, elle m'a été volée. Et je pense que son prénom, Mélissa.
Mélissa était faite pour ce rôle. Je pense que on dirait que tu as tellement bien réalisé ça en fait qu'on dirait que tu as fait le décor autour de Mélissa et pas l'inverse. Ok, pour tout le monde, les comédiens. Donc, moteur. J'ai oublié de lire, pardon, tout à l'heure. Jean-Louis, le texte. Ça tourne. La caméra ici. Tu vas regarder plus par ici, Jean-Louis. Action. Je peux vous aider? C'est mal. De temps en temps, comme ça, des sauts de personnalité. Quand il y a de bonnes circonstances, qui s'effacent. En fait, vous étiez occupé à m'expliquer comment entrer dans la vie. Oui, ça va jouer, hein. Ça va jouer. Merde. Coupé. C'est combien qui a pas le micro là? Non, ça peut travailler. Donc, moteur. Action. Coupé. C'est dans le vide, Jean-Louis. Donc, reviens voir ici. Ouais, encore. Reviens un petit peu. Voilà. Donc, si tu te retournes, Jean-Louis, c'est uniquement la tête. Moteur. Action. Il est 8h47 et là, on a un vrai stud. Tout ce qu'on a enregistré hier s'est effacé. Pourquoi? Je sais pas. Mais je préfère pas le savoir parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'on recommence et surtout voir si les comédiens sont disponibles en même temps pour reprendre le tournage. À partir de là, on a eu des merdes techniques. D'abord, toutes les positions des mouvements des caméras virtuelles qu'on avait faites au préalable avec Julien se sont retrouvées nulles. Elles ne voulaient plus s'ouvrir dans NeuroTV. Voilà, 6 mois se sont écoulés et le film n'a pas abouti. Est-ce que j'ai bien fait de faire un cours en studio virtuel qui était censé aider le tournage? Comme dirait Joyce, tu as maintenant assez de matière d'expérience pour pouvoir enfin réaliser ton film. Fiston, qu'est-ce qu'il t'a demandé, Jean Louloute? Faire un cabinet. Un cabinet de Psychiatre. De psychiatre? Parce que t'as déjà été dans un cabinet de psychiatre? Non? Et comment t'as fait? C'était la première fois. Ah d'accord. Et comment il t'a fait pour te demander ça? Pourquoi il t'a choisi toi? Parce que je suis le meilleur. Dans quel logiciel?
3ds Max 3ds Max, oui. Tu gères bien 3ds Max? Oui. Et t'as fait les cabinets du psy. Et comment t'as fait pour y arriver? Hein? Avec Tiens, tonton, tiens, tonton. Avec ma souris.